Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la découverte d'un nouveau fusil pour moi, c'est le Hero Invert. Voilà, donc on va faire une petite vidéo où on le découvre ensemble, on va voir toutes les petites spécificités et on va le monter ensemble tel que vous le recevez et comment est-ce qu'on peut l'installer, enlever tous les petites choses et puis faire tout le petit montage du petit matériel. Voilà, à tout de suite. Ok, on est là donc pour le montage de ce gun. On va commencer par enlever tous les petits circuits qui permettent de maintenir le fusil en place dans son colis. On va ensuite pouvoir tester le mécanisme. Là, il est bien sûr sur la sécurité. Donc, il y a le petit logo avec le cadenas pour dire qu'il est en sécurité et le petit logo sans cadenas pour dire que c'est ouvert. C'est la même de l'autre côté. Donc je le lève ici, tac, et hop, le mécanisme est fonctionnel. Dans la boîte, on a aussi ce petit sac. On va le regarder ensemble. Dedans, vous avez une petite notice, du petit matériel, le kit pour l'installation de la flèche, deux petits kits d'Inema pour refaire les ligatures. Vous avez un petit amortisseur pour mettre en tête si éventuellement vous n'avez pas de moulinet par exemple. Nous on va pas l'utiliser puisqu'on va installer un moulinet dessus, un Active 50, donc c'est pas utile. Mais l'amortisseur il permet de pouvoir bien ajuster le fil et qu'il soit toujours tendu lorsqu'on le place dans le largue-fil. Mais avec un moulinet, c'est pas nécessaire vu qu'on va pouvoir tendre à la main le fil. Et pour finir, vous avez les petites sleeves qui vont bien, voilà, pour faire le kit de montage total. Pour ma part, je vais y mettre un moulinet, donc un Active 30. Donc on va libérer du coup le fil. C'est le polyuréthane de chez Bechara, résistance 300 kg en 50 mètres. Ça a une résistance. Alors au-delà du poids, c'est surtout une bonne résistance à l'abrasion. Donc on peut l'utiliser sur fond rocheux, sur corail, etc. Sur du poisson qui s'enrague. C'est super costaud. Voilà, donc on va pouvoir mettre ça sur un petit Active 50. Ça c'est du 1,5, 50 mètres, et donc ça va rentrer sur le Active 50. Le moulinet est super simple à monter. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a juste une petite vis à démonter. Hop. Avec un petit écrou qu'il ne faut pas perdre, un écrou freiné. Cette partie-là, elle va à l'avant. D'accord. Donc, on va venir insérer le moulinet dans le rail qui est prévu, là, hein, sur toutes les crosses Bechara. Il y a ce petit rail qui se glisse. Tac. Voilà. On n'a plus qu'à l'ajuster en face du trou. Je place la vis et l'écrou, il est tenu en fait. Il y a un moulage du plastique en forme de tête 6 pans, donc hexagonale. On peut très facilement visser le moulinet et vous voyez qu'en quelques secondes, hop, voilà, on serre. De toute façon, c'est un écrou freiné. Le moulinet, il est en place. Pour me faciliter la tâche, je vais passer le fil directement dans la tête. Je vais ensuite repasser devant dans le petit passe-fil qui est prévu pour le fil. Et dans le petit trou du moulinet, on va y en avoir une bonne petite pointe au bout. Je vais passer dedans pour pouvoir faire mon petit nœud. Hop. Tac. Moi, je fais un petit nœud de 8. C'est gros, c'est costaud. Ça empêchera le fil de sortir si jamais j'arrivais en bout de fil. Ce qui est tout à fait possible lorsqu'on pêche un peu bas. Si on va pêcher sur une quarantaine de mètres et qu'il y a du courant ou qu'il y a un poisson puissant, les 50 mètres peuvent vite sortir. Ou sur du poisson très puissant qui va nous sortir tout le film. Je pense à un tatar, à un thon, des choses comme ça. Voilà, 50 mètres, il faut pas moins, je pense. Ensuite, je vais caler ma bobine de fil.
Et je vais pouvoir faire mon enroulage, qui lui par contre va me prendre quelques minutes, surtout que j'aime bien que ce soit bien fait, bien parallèle. Et voilà, on arrive au bout. Le moulinet est parfaitement rempli et il fait pile la bonne taille pour prendre ses 1,5 mm en 50 mètres. On va continuer avec le montage de la flèche. Maintenant que le fil est posé, hop, on va pouvoir ajuster tout ça. N'hésitez pas à aller fouiller sur la chaîne de Becha. J'ai fait un tuto pendant la période Covid, j'en ai fait plusieurs sur comment inverser le largofil ici, comment on monte la flèche, comment on installe le moulinet. Voilà, un peu plus proche, un peu plus close-up. Vous pourrez vraiment avoir plein de tutos. C'est sur la chaîne de Becha. Voilà. Là, on va installer du coup nos sleeves, notre fil qui va venir faire la jonction entre le fil du moulinet et la flèche. Voilà. Pour ma part, je fais un petit bourrelet en plastique. J'ajuste bien la sleeve avant l'ergot évidemment, et je laisse dépasser aucun morceau de fil à cet endroit-là pour éviter que ça s'accroche partout. On utilise bien sûr une pince à sleeve, c'est l'outil approprié pour serrer les sleeves. Hop. Je fais 2 petits serrages, voilà. Et ensuite pour le réglage, on va venir placer la flèche à son emplacement. Clac. On voit bien qu'ici la sleeve ne gêne pas le montage, elle ne vient pas dans les ergots. Pour ma part, je la mets à l'endroit le plus loin pour la simple et bonne raison que si je dois tirer un trou avec, je pense notamment là sur un 90 invert, à des poissons un peu profonds comme des mérous. Si je m'accroche sur le trou suivant, quand je tire la flèche en sortant du trou, elle peut se bloquer à la sortie dans une pierre. Et là, je peux vraiment être embêté si je suis en raguet profond. Donc, je préfère avoir un trou vraiment à l'arrière pour pouvoir, quand je tire, que la flèche suive vraiment bien le fil et qu'il ne risque pas de se coincer. Ensuite, je fais mon passage de fil comme si je en installer mon fusil. Je prends une longueur qui me va bien, le plus proche possible de la tête sans que ce soit collé non plus au bout. Je vais pouvoir couper ici, mettre mon autre sleeve de la même manière que j'ai mis la première, c'est-à-dire je fais mon petit brûlage pour faire mon bourrelet plastique et je ne laisse rien dépasser. Hop. Ici, je fais glisser, tac, voilà. Je fais une petite boucle, ça sert à rien qu'elle soit trop grosse, une petite. On met nos 2 coups de pince, tac. Et ici, il y a plusieurs nœuds qu'on peut faire. Il y a les nœuds qui se défont tout seul quand on sort, il y a le nœud de chaise, il y a le nœud constrictor. Voilà, là ça c'est à votre guise. Chacun en fonction de ce qu'il fait, fait comme il veut. Avant je mettais un émerillon. Le problème c'est que sur un poisson où la flèche est vraiment coincée dans la tête par exemple, j'étais parfois embêté parce que je voulais sortir la flèche par le fil, en enfonçant la flèche plus loin et en sortant par le fil. Quand il y a un émerillon, ça peut bloquer. Voilà, donc comme je disais, je ne mets pas d'amortisseur quand il y a un moulinet. Et là, normalement, hop, je peux refaire mon montage. Alors évidemment, au début, le fil, il est un petit peu enroulé, il est un petit peu capricieux, mais très rapidement, il va prendre sa forme sans aucun souci. Voilà, et là, on ajuste du coup la longueur avec le moulinet. Hop, je vais resserrer un tout petit peu. Voilà. Tac, tac, tac. On veille à ce que le nœud n'aille pas se mettre dans la tête, évidemment, sinon ça pourrait empêcher un départ de fil si on en avait besoin. Ça,
on est bon de ce côté-là. Voilà. Et là, ensuite, on va avoir nos, nos deux petits modules qui, lorsqu'on voudra armer le fusil, comme des boosters, si vous voulez, pourront venir être mis dans la petite gouttière qui est prévue pour, de chaque côté. Voilà. Ça fonctionne comme un booster. On peut le défaire ici. Hop, pour pouvoir l'armer tranquillement et pouvoir remettre le booster dans un second temps. Ici, voilà, là je peux ranger ça, serrer le moulinet et j'ai un fusil qui est prêt à fonctionner. Petite astuce pour ma part, j'ajoute un petit élastique, voilà, pas trop gros, que je mets au niveau de la crosse. Je fais un petit nœud de vache ici, c'est juste histoire d'avoir une boucle. Hop, et c'est un petit tip que je vous donne, mais pour ma part, c'est assez utile, je trouve. Ça me permet de clipser le gun à la bouée ou à quelque chose, ou encore de passer ma main avec le gant pour pouvoir manipuler quelque chose quand il est déchargé. Si je veux m'occuper d'accrocher mon poisson, de tout ça, voilà, si la flèche s'est défaite, j'ai peur de tout perdre, bah, je peux passer dans le poignet et avoir le fusil à disposition. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne continuation avec le matériel. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit Bocha pourra vous y répondre ou que ce soit moi. Dans tous les cas, on se fera un plaisir de pouvoir vous aider sur le matériel. J'en profite pour vous dire que cette crosse, elle existe aussi en gaucher. Moi, je suis droitier, donc voilà, tout va bien. J'ai vraiment hâte d'essayer ce fusil qui, je pense, a une portée plus grande qu'un 90 normal. Je mettrai sûrement une double longueur de fil pour pouvoir avoir à peu près la portée d'un 110 et avoir surtout l'accompagnement du fil qui va aller jusqu'au bout du fût et pas s'arrêter à la longueur d'un 100 mais du coup ça permet d'avoir une puissance plus progressive et plus longue, donc pour amener les flèches un petit peu plus loin. Voilà, il n'y a plus qu'à tester. Allez, bonne journée.